Je voulais, en toute humilité, interpeller un certain nombre de nos compatriotes. Nos compatriotes qui sont sur la toile et qui font de la sensibilisation et de la conscientisation à travers les lives pour que les Togolais puissent prendre conscience et se réveiller. En toute humilité, je le dis, je voudrais inviter chacun d'entre nous à arrêter les chamailleries. S'il vous plaît, arrêtez les chamailleries. Tout ce que vous faites n'arrange pas le combat que vous êtes en train de mener. Ça ne fait que le jeu du pouvoir. Ça ne vous détourne que des objectifs. Il faut que vous arrêtez les chamailleries. Les attaques par panel interposé, les guerres de personnes, il faut arrêter tout ça. Parce que tout ça, ça ne fait que le jeu du régime. Inconsciemment, on a tellement de choses sérieuses à faire pour passer tout notre temps, ou le temps à se faire la guerre, à se taper dessus, à dire X, Y, Z et tout ça. Il y a certains combats qui ne valent pas la peine. Je ne suis pas sûr que parmi vous, il y a quelqu'un qui a été aussi attaqué que moi. Tous les jours, les gens déversent des choses sur moi. Je ne réponds jamais. Je ne dis pas que je suis un modèle. Mais quand vous êtes dans un combat comme ce qu'on est en train de faire, les gens vont vous attaquer de tous les côtés. Mais c'est à vous de prendre de la hauteur et d'avancer. Parce que l'objectif des gens, c'est de vous détourner de votre objectif, de votre lutte. Aujourd'hui, quand vous tapez dessus, vous passez tout le temps à vous faire la guerre, tout ça. C'est le dictateur qui se frotte les mains. C'est le dictateur qui est content et se dit, ah voilà, entre eux, ils sont en train de se bagarrer. Vous imaginez que si moi, je devais prendre mon temps à répondre aux gens, je ne ferais même plus de live. Je ne vous apporterai plus d'informations. Mais comme j'ai eu une culture de combat assez solide depuis des années, je sais que ces choses vont arriver. Donc, il faut ignorer ces choses-là et avancer. Il faut être au-dessus de la mêlée et avancer. Donc, tous ceux qui sont dans le combat, à travers des lives de conscientisation, il faut que vous reveniez à l'essentiel. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui veut augmenter le prix du carburant. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui ne fait pas les routes. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui ne veut pas partir. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui garde Madame Nyakadé, les Omolou, les affections en prison. Le plus important, c'est Faure Gnassingbé qui ne fait pas de compte de la gestion qu'il fait du Togo aux Togolais. Donc, en vous tapant dessus matin, midi, soir, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Vous ne gagnerez rien. À la fin, vous allez vous discréditer tous. Je sais qu'il y a des gens, de temps en temps, qui vous appellent, qui vous demandent de calmer le jeu, d'arrêter. Mais vous continuez. Pourquoi vous faites ça? Vous gagnez quoi dans ça? Donc, il faut arrêter tous ces panels de chamaillerie. Parce que vous déroutez la population. Aujourd'hui, le seul moyen pour les Togolais de s'informer, c'est la toile. Donc, quand vous envoyez des querelles comme ça dans l'opinion, les gens sont désarçonnés. Vous-même, vous détruisez un travail que vous faites depuis des années. Je vous dis, je donne mon exemple. Vous entendez tout ce que les gens racontent. Est-ce que j'ai une fois répondu à quelqu'un? Parce que ces gens-là, leur objectif, c'est de nous détourner de nos objectifs. C'est de nous détourner dans la boue. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Et donc, moi je vous ai dit,
Chaque semaine, je vais chercher mes informations. Je travaille avec mes équipes. Je donne l'information. Je repars. La semaine prochaine, je ramène encore d'autres informations. Ce qui est dit sur moi, je n'ai rien à foutre de ça. Il faut parfois être stoïque. Il faut prendre les choses comme ça. Donc, c'est une exhortation. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons ni des injonctions, mais je vous supplie, je vous exhorte à tourner la page des problèmes personnels. Il y a certains combats parfois, c'est la nature et Dieu qui s'en charge. Ce n'est pas que vous n'avez pas les armes. Moi, j'ai des armes pour mener certains combats. Mais ces combats-là, je ne vais pas les mener maintenant parce que ça va me distraire. Donc, le temps et la nature vont s'occuper de ça. Il y a certains combats, c'est la nature et le temps qui s'en occupent. Donc, il faut savoir gérer tout ça et avancer. C'est vrai que parfois, quand on t'accable de certaines choses, ça fait mal, mais il faut savoir gérer ça et avancer. Donc, je voudrais sincèrement, autant que vous êtes, je ne vais citer le nom de personne, femmes comme hommes et tout, autant que vous êtes, vous suppliez de tourner la page de cette querelle-là et de revenir à l'essentiel. Chacun choisit le sujet de dénonciation du régime qui est bon pour lui. Et on avance. Je vous supplie, franchement, même à genoux, de laisser les chamailleries et de s'occuper de ce qui nous intéresse. C'est le Togo. C'est les conditions de nos compatriotes. C'est la mauvaise gestion de forts. C'est le refus de force de développer le Togo, de quitter le pouvoir. C'est la seule chose qui nous intéresse, s'il vous plaît. Laissons de côté les chamailleries. Même si quelqu'un a fait quelque chose à quelqu'un, pardonnez et puis avançons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie, parce que ce que vous faites, ça nous éloigne des objectifs et les gens se moquent de nous. Je vous en supplie. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire dans cette lutte-là. Moi, je fais ma part en tant que journaliste. Je vais chercher les informations, je viens partager avec vous. Je fais quelques commentaires. Il y a ceux qui font la sensibilisation, c'est une bonne chose. Il y a ceux qui font la dénonciation, c'est aussi une bonne chose. Que chacun fasse le peu qu'il peut faire et ensemble, là, on aura un résultat. Mais arrêtez de vous chamailler, de vous cogner entre vous, de vous lancer des noms d'oiseaux, des attaques personnelles et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Cette énergie-là, il faut qu'on la dirige vers les voleurs de la République, vers ceux qui refusent d'améliorer les conditions de vie de nos parents qui sont au Togo, vers ceux qui empêchent la jeunesse de trouver du travail au Togo, vers ceux qui empêchent les jeunes de Dapaon d'avoir du travail je sais pas, en Côte d'Ivoire pour faire de leur paillage, ils se retrouvent en prison. C'est la seule chose qui nous importe. S'il vous plaît. Je pense que le message est passé et que cette page-là, elle est définitivement tournée. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Moi, je suis ici, les gens me détestent à mort alors que je ne leur ai rien fait. Mais c'est la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui le dérange. Peut-être qu'il y a une étoile qui brille, qui ne l'arrange pas. Peut-être qu'on fait la même profession, on parle beaucoup plus de moi que de cette personne-là. Les gens ont toujours une raison de détester l'autre. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, d'évoluer. Les gens auront toujours une raison de vous détester, de ne pas vous aimer, de ne pas aimer votre tête, votre figure, votre nez, votre visage. Mais ça ne vous empêche pas de vivre. Ce ne sont pas ces gens-là qui vous ont créé. Imaginez tout ce que nous avons subi au Togo depuis des années. Mais on est toujours allé de l'avant. On a subi le harcèlement au Togo, judiciaire, administratif, fiscal, la prison. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer, de gravir des échelons, d'obtenir des prix, de parler partout. Aujourd'hui, tu tapes l'alternative, c'est une référence mondiale. C'est parce qu'on a fait fi de toutes ces attaques-là, on a continué par travailler. Parce que c'est seul par le travail qu'on doit s'imposer. S'il y a des gens qui sont dans l'obscurité, que vous brillez, vous allez les déranger. Et ils vont vous attaquer. C'est naturel, c'est humain. C'est humain. Et il faut le comprendre. Et se mettre au-dessus et avancer, les gars. Donc, bon courage à vous tous. Vous faites un travail formidable. Moi, je ne viens pas régulièrement sur les lives. Chacun d'entre vous fait un travail formidable. C'est la seule chose qu'il faut capitaliser. Les différences, les petits problèmes de personnes, laissez ça de côté. Ça ne nous apporte absolument rien. Bon courage à nous tous. Bon courage à vous tous. Que la providence veille sur chacun de nous. Que Dieu veille sur nous. On est du bon côté de l'histoire. Moi, j'en suis convaincu. On est de très bon côté de l'histoire. J'en suis convaincu.
C'est un homme qui est en difficulté. C'est parce qu'il est en difficulté qu'ils sont en train de multiplier les erreurs. C'est parce qu'ils sont en difficulté qu'ils sont en train de voir le danger partout, qu'ils sortent sur tout le monde. Donc, il faut continuer. Et c'est lui qui va sortir d'une manière ou d'une autre par une porte.